Jésus, oh, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Oh, Jésus, oh, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Éternel, oh, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Oh, Jésus, oh, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Jésus, oh, tu m'as béni. Tu m'as béni. Oh, Jésus, oh, tu m'as béni. Tu m'as béni. Moi, j'ai trouvé Jésus-Christ, mon sauveur. J'ai trouvé Jésus-Christ, mon sauveur. Oh, moi, j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi, j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi, j'ai choisi Jésus. Et se passera dans la vie de quiconque se connecte dans cette émission pour suivre cet enseignement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la victoire avec tous ces peuples qui me suivent de partout dans le monde, qui me font confiance de ta part. Ils ne seront pas dessus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce moment est couvert par le sang de l'agneau qui a vaincu toutes les œuvres du diable. C'est ainsi que je bénis ces enseignements, je bénis chaque personne qui est connectée, mon Dieu, mon roi. Nos fidèles téléspectateurs sont bénis au nom de Jésus. C'est ainsi que nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, gloire au Seigneur. Oui, bien-aimés, nous allons commencer pour ces mois-ci d'août. Bien-aimés, une nouvelle saison dont le Saint-Esprit m'a inspiré de vous communiquer les thèmes. C'est une opération dont nous allons faire ensemble qui est intitulée « Déraciner et détruire les œuvres du diable ». Oui, bien aimé, la fois passée, je vous ai parlé sur l'eschatologie. Bien que je ne suis pas parti jusqu'au fond comme tel de cet enseignement, mais je vous ai flashé des choses importantes, je vous ai rappelé des choses très utiles. Mais là, par la grâce de Dieu, avant que le Seigneur revienne, si le Seigneur ne revient pas aujourd'hui, donc la vie continue. Et la vie est là. Et dans cette vie, bien-aimés, nous avons besoin du Seigneur. Nous avons besoin de Dieu. Nous, bien-aimés, nous n'avons pas quelqu'un d'autre pour nous soutenir en dehors de Dieu. Car quiconque met sa confiance à une autre personne, bien-aimé, crée sa propre malédiction. Car la prophétie déclare, maudit soit quiconque se confie dans l'homme. Nous avons qu'un seul Dieu, qu'un seul Seigneur, qu'une seule personne qui est spirituelle, qui est esprit, qui est l'Éternel des armées, dont nous devons nous confier, dont nous devons mettre notre confiance. Bien-aimés, si vous enlevez votre confiance en l'Éternel Dieu dans cette vie que nous sommes, bien-aimés, déjà, vous créez le départ de la malédiction dans votre vie. Et si vous voulez que votre vie soit bénie, commence d'abord à compter et à espérer que sur l'Éternel. Bien-aimés, l'Éternel Dieu lui-même saura quels moyens, quelles possibilités il engagera pour amener une solution dans votre vie. Mais de vous, il ne faut pas, bien aimé, se donner les moyens ou la possibilité de compter sur les hommes de ce monde. Ni sur ton père, ni sur ta mère, ni sur quelqu'un d'autre. Bien aimé, ton espoir, ta foi, ton espérance doit être battue sur l'Éternel Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà pourquoi, bien aimé, aussi longtemps que le Seigneur ne revient pas encore, parce que nous ne savons pas quand, nous attendons. Bien aimé, s'il ne revient pas encore, la vie continue. Nous avons besoin de manger. Nous avons besoin, bien aimé, de nous marier. Nous avons besoin de faire des enfants. Nous avons besoin de travailler. Nous avons besoin d'avoir l'argent. Nous avons besoin d'acheter des maisons. Nous avons besoin d'avoir des voitures. Nous avons besoin, bien aimé, de construire les temples pour le Seigneur. Nous avons besoin de faire des grands trucs, d'aider nos familles. Nous avons besoin, bien aimé, de bénir nos enfants. Nous avons besoin longtemps que le Seigneur ne revient pas. Or, la personne qui peut nous aider pour réaliser ses besoins, pour avoir ce que nous avons besoin, pour nous, bien aimé, c'est l'Éternel des armées. Acclame le Seigneur là où tu es, bien-aimé. Acclame le Seigneur de gloire, car il est tellement merveilleux. Je vous bénis, bien-aimé, d'avoir disposé votre temps pour suivre cette émission. Oui, l'opération de ce mois d'août, bien-aimé, s'intitule « Déraciner et détruire les œuvres du diable ». Parce qu'il y a des gens, bien-aimés, qui déracinent les œuvres du diable, mais ils ne détruisent pas. Il y a des gens qui détruisent les œuvres du diable, mais ils ne déracinent pas. Mais moi, le Saint-Esprit m'a dit, il faut commencer d'abord par déraciner les œuvres du diable. Et après, nous allons détruire les œuvres du diable. Mais c'est l'enseignement de ces mois. Oh, bien aimé, quel miracle. Et à la fin de ces mois, le samedi de la fin, le dernier samedi de ces mois, nous aurons l'émission en direct par rapport à ces thèmes. Et nous allons faire des services de prière. Bien aimé, chaque samedi,
aujourd'hui, après cet enseignement, nous aurons une forte prière. Et puis le samedi d'après, une forte prière après cet enseignement. Et bien aimé, à la conclusion de ce mois, nous aurons encore une forte prière en direct pour bénir le peuple de Dieu et libérer le peuple de Dieu de la captivité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour attaquer notre thème, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Lévitique chapitre 19, verset 19. C'est là où nous allons partir avec ce thème qui est profond, qui est béni, dont je sens déjà en moi qu'il y a des choses qui se passent et des choses qui vont se passer. Ne manquez aucun samedi de ce mois bien-aimé par rapport à cette émission, parce que le Saint-Esprit nous parlera des choses et des choses dans la profondeur. Lévitique chapitre 19, verset 19. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point de bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences. Et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de filles. Bien-aimés, les thèmes que nous allons partager durant ces mois, c'est l'opération détruisez, déracinez et détruisez les œuvres du diable. Là où tu es, si tu peux déclarer avec moi, opération déracinez et détruisez les œuvres du diable. C'est ce que nous allons faire ces mois. Non seulement ces mois, mais c'est toute une saison. Parce qu'à l'église, bien aimé, j'ai ouvert une saison par la grâce du Saint-Esprit. J'ai ouvert une saison, bien aimé, qui s'intitule « Je déclare, j'annonce, je prononce et je prophétise ». Là, ça va nous conduire du week-end du 24 et 25 mai. Pardon, le 24 et 25 août 2013 jusqu'au 31 décembre 2013. Ça sera 40 cultes tous les week-ends, 40 cultes de puissance. Et là, sur la télé, le Seigneur m'a donné cette saison qui s'intitule « Déraciner et détruire les œuvres du diable ». Je ne peux pas faire ce travail à moi seul, nous allons faire ça ensemble. Parce qu'il y a des choses dans votre vie, il y a des choses dans votre famille, il y a des choses dans votre foyer, il y a des choses, bien aimées, dans votre appel qui doivent être déracinées et qui doivent être détruites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, pour arriver à cela, nous avons lu Lévitique chapitre 19, verset 19, je recommence encore la lecture. La Bible dit, vous observerez mes lois, tu n'accoupleras point de bestiaux de deux espèces différentes, tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences, et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de filles. Mais mon problème pour ce thème, c'est là au milieu. Là où la Bible dit, tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences. Voilà, bien aimé. Parce que la Bible dit qu'il y a deux espèces de semences. Alors, l'opération est de déraciner et de détruire. Nous allons déraciner quoi? Nous allons détruire quoi? C'est ce que nous allons voir ensemble. Et si vous êtes vraiment connecté, le Saint-Esprit là, il va vous révéler des choses. Nous allons passer dans de fortes prières et vous allez voir que votre vie bien-aimée changera. Je déclare au nom de Jésus, à partir de ces enseignements, plus rien dans votre vie restera négatif. Plus rien ne restera comme avant d'une manière négative. Les choses vont changer. Parce que quand vous écoutez la parole de Dieu, vous écoutez la parole de la puissance. Le prophète Jérémie l'appelle bien-aimé les faits. Le prophète Jérémie continue à l'appeler les marteaux qui brisent les rocs. Bien aimé, la parole de Dieu, les livres des Hébreux l'appellent les couteaux. Et les livres des Éphésiens l'appellent les baies. Bien aimé, c'est un instrument puissant que Dieu utilise pour déstabiliser et déraciner, détruire les œuvres du diable. Et bien aimé, la parole que vous allez écouter là va bénir toute votre vie. Vous savez, je me lève et je me tiens devant vous ce soir comme un instrument de Dieu, comme un semeur de la part de Dieu. Et vous savez, le problème du semeur, quand il sort avec la semence, bien aimé, devant lui, il rencontre quatre terrains. Bien aimé, il y a 4 terrains qui existent. Et dans ces 4 terrains, le résultat dépend des terrains dont vous êtes. Vous allez voir ça, bien aimé, durant ces enseignements. Les résultats de la parole de Dieu dans votre vie dépendent de votre position.
Bien-aimé, premier terrain, c'est l'angle du chemin. Deuxième terrain, bien-aimé, c'est les lieux pierreux. Troisième terrain, bien-aimé, c'est les lieux des racines. Pardon, des épines. Et quatrième terrain, c'est la bonne terre. Maintenant, vous là où vous êtes, devant votre poste téléviseur, devant votre ordinateur, en train de suivre cette émission, vous êtes quel terrain? Et le terrain dont vous êtes définira les résultats de ces enseignements dans votre vie. Si vous êtes des longs de chemin, bien-aimés, rien ne se produira. Si vous êtes les terrains de pierre, rien ne se produira. Si vous êtes les terrains, bien-aimés, des épines, rien ne se produira. Mais si vous êtes la bonne terre, là où la bonne semence va tomber, sachez très bien, bien-aimés, tôt ou tard, cette semence finira par produire ses fruits. Et ces fruits pour vous, ce sera que du bonheur. Gloire au Seigneur. Merci, cher Saint-Esprit. Et je déclare pour vous ce soir, je déclare pour vous maintenant que vous soyez la bonne terre. Que vous soyez la bonne terre. Que vous soyez la bonne terre. Et déclare avec moi, je suis cet enseignement en étant la bonne terre. Déclare ça encore bien. Mais ce que tu déclares, c'est ce qui va t'arriver. Déclare encore que je suis la bonne terre pour cet enseignement. Alors, dis ça encore pour la dernière fois. Je suis la bonne terre pour cet enseignement. Et comme vous êtes la bonne terre pour cet enseignement, bien aimé, il y a un miracle qui va se produire. Rien n'a jamais été impossible à Dieu. Mais je ne prêche pas les messages de l'impossibilité. Parce que le Dieu dont je suis le serviteur, c'est un Dieu de capacités illimitées. Il fait des choses au-delà de nos pensées et de nos prières. Et là où vous êtes, bien aimé, quelle que soit votre situation, sachez très bien, la puissance de la parole, bien aimé, va faire quelque chose dans votre vie. Et votre vie est en train de changer maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que je suis là, bien aimé. Ni t'étais pour ça, je ne serai pas là. Alors, bien aimé, la Bible dit que non, tu n'ensemenceras jamais des espèces de semences dans ton champ. Bien aimé, quand la prophétie dit comme ça, de quelle semence la Bible parle-t-il? De quel champ la Bible parle-t-il? Bien aimé, pour que vous puissiez comprendre au préalable, vous allez comprendre que la semence dont la Bible parle, nous allons découvrir cette révélation dans le Luc chapitre 8, verset 11. Prenons Luc chapitre 8, le verset 11. Le livre de Luc, chapitre 8, verset 11. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai lu Luc, chapitre 8, verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Bien-aimés, nous comprenions à partir de ce chapitre Lévitique 19, verset 19, que tu n'en sémenceras jamais deux espèces de semences dans ton champ. Le champ, là, bien-aimé, la sémence, là, bien-aimé, c'est la parole de Dieu. La sémence dont la Bible dit, c'est la parole. Donc, autrement dit, vous ne pouvez pas mélanger la parole de Dieu avec autre chose dans votre vie. Vous allez comprendre ça. Parce que quand la Bible dit deux semences, oui, il y a vraiment deux semences. Il y a la sémence qui provient de l'Éternel, qui est la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe que c'est lui, l'Éternel Dieu, qui est le donateur de semences au semeur. C'est lui qui donne la parole au messager. Tel que je me tiens devant vous, bien aimé, la parole dont je vous ai apporté, dont je vous apporte là, c'est une parole, c'est une semence incorruptible, la semence de vie qui provient de l'Éternel des armées. Je l'ai paillé chez mon grand-père, je l'ai paillé chez mon père, je l'ai paillé, bien aimé, chez mes oncles, mais je l'ai eu de l'Éternel. Et c'est l'Éternel qui m'a donné cette semence, qui est sa parole, pour, bien aimé, changer quelque chose dans votre vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, cette semence-là, vous ne pouvez pas mélanger ça avec autre chose. Et autre chose, là, vous allez comprendre ça. Il y a la semence de Dieu, il y a aussi la semence du diable. Le diable aussi, c'est un semeur. Vous allez comprendre ça. Parce que ce que les peuples de Dieu doivent comprendre, est que l'Éternel Dieu et le diable ont la même vision des choses. Bien aimé, la vision du diable ne se diffère pas à la vision de Dieu. Ce qui fait la différence entre ces deux visions, c'est les objectifs. Mais le diable a la même vision que l'Éternel. L'Éternel a la même vision des choses que le diable. Mais le problème, c'est quoi? C'est que la différence se crée à partir des objectifs. Même vision des choses, mais la différence, c'est les objectifs. Quels sont les objectifs du diable et quels sont les objectifs de l'Éternel Dieu? C'est là où la différence se crée.
Mais à la base, vous allez voir ça à la lumière des Écritures, que ce que l'Éternel est en train de penser, c'est ce que le diable aussi est en train de penser. Mais pas dans un même objectif. C'est ça les problèmes. Gloire au Seigneur. Ça sont des révélations bien-aimées. Ce sont des choses que les peuples doivent comprendre. Et nous allons décortiquer ça tout à l'heure. Alors la Bible déclare ceci, qu'il y a deux semences. Donc autrement dit, il y a la sémence de Dieu, il y a la parole de Dieu, et il y a la sémence diabolique. Vous savez qu'Élisée, à son époque, Élisée était un prophète puissant, qui avait hérité, bien aimé, le ministère des prophètes Élie. Mais Élisée, dans la fonction de son ministère, bien aimé, il va rassembler les peuples pour leur annoncer la parole prophétiquement qui était représentée par un pot de soupe, bien aimé. Mais parmi ces peuples-là, il y avait les infiltrés. Il y a eu des infiltrés, bien aimés, qui sont entrés comme les enfants de Dieu, mais ils n'étaient pas les enfants de Dieu. La Bible déclare que le diable se déguise en ange de la lumière et pourtant il n'est pas un ange de la lumière. Qu'est-ce que ces serviteurs, ces infiltrés vont faire? Ils vont aller à la forêt. Ils vont aller cueillir les colonquintes sauvages. Ils vont aller cueillir, bien aimé, les herbes amères. Ils vont ramener ça, bien aimé, dans l'ensemble des fils des prophètes. Ils vont injecter ça. Ils vont mêler ça, mélanger ça avec les pots, la soupe qui se trouve dans les pots des fils des prophètes. Et en mangeant ce type de la nourriture, les peuples crient, les enfants crient qu'il y a la mort. Mais il a fallu qu'Élisée se lève, bien aimé, avec la puissance de la farine, pour jeter dans ces pots, et il y a eu la vie. Mais ce soir, je me lève avec la farine de l'Éternel, et je jette la farine de l'Éternel dans votre vie. Là où le diable avait sémé les mauvaises choses, je déclare au nom de Jésus-Christ que la vie entre, que la bénédiction entre, que la délivrance se produise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, il y a la sémence de Dieu, il y a la sémence du diable. À partir de ce moment-là, nous avons deux sémences. La Bible dit, dans ton champ, tu ne sémenceras jamais des sortes de semences. Dans ton champ, il te faut seulement une espèce de sémence qui est la parole de Dieu. Mais je vous appelle, si vous n'avez jamais mis dans votre champ la sémence qui est la parole de Dieu, aujourd'hui par cette émission, recevez cette sémence. Recevez cette sémence. Recevez cette sémence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous avons compris que la sémence, c'est la parole de Dieu. Maintenant, nous allons comprendre c'est quoi les champs. Quand on dit que non, tu n'en sémenceras pas, des espèces de semences, c'est la parole de Dieu. Bien qu'il y a une autre sémence qui n'est pas de notre, qui n'est pas de notre Père, qui est la sémence du diable, mais nous parlons ici de la sémence de notre Père, qui est la parole véritable, la parole de vie, la parole de l'Éternel, la parole de Dieu. Maintenant, nous allons voir par la lumière des Écritures les champs dont la Bible est en train de parler, que dans ton champ, tu ne mettras jamais des types de semences. Là, nous allons voir ça dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, pardon, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Prenons nos Bibles, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Corinthiens chapitre 3, verset 9. J'ai lu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Bien aimé, j'aime la parole de Dieu. J'aime la prophétie quand elle s'exprime. Parce que la prophétie s'interprète elle-même. Quand elle s'exprime, là, elle s'exprime dans le verbe être au temps présent. Parce que comme je dis toujours qu'il y a une différence entre le verbe avoir et le verbe être. Là, la Bible utilise le verbe être. La Bible dit ceci, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Vous n'avez pas les champs en vous, mais vous êtes vous-même les champs de Dieu. Oh Seigneur. Quand les prophètes, l'homme de Dieu Moïse, prophétisa que tu n'en sémenceras pas de la part de l'Éternel, des espèces de semences dans ton champ, nous comprenions par là que la sémence, c'est la parole de Dieu, selon Luc chapitre 8, verset 11. Et les champs dont le prophète est en train de dire, c'est votre vie. C'est vous qui êtes les champs de Dieu. L'Éternel ne parle pas de champs comme les terrains naturels. Non, l'Éternel parle de champs, pas de terrains comme
est dans votre vie. C'est votre vie qui est le champ de Dieu. Bien-aimé, moi je suis le semeur de la part de l'Éternel. Je suis sorti avec la sémence qui est la parole de Dieu. Je suis en train de chercher un terrain pour déposer, pour s'aimer cette sémence. Et ce terrain-là, bien aimé, ce n'est pas un champ qui se trouve dans tel ou tel village. Non. Mais ce terrain-là, ce champ-là, c'est vous, ma soeur. C'est vous, mon frère. C'est vous, mon papa. C'est vous, ma maman. C'est vous, l'homme de Dieu. C'est vous, bien aimé, mon frère. C'est vous qui êtes le champ de Dieu. Bien aimé, dans votre champ, dans votre vie, dans votre ministère, dans votre foi, dans votre espérance, vous ne devez pas, bien aimé, mélanger deux semences. Vous devez garder que la semence de Dieu, qui est la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Donc, votre vie a besoin de la parole de Dieu. Votre ministère a besoin de la parole de Dieu. Votre famille a besoin de la parole de Dieu. L'éducation de vos enfants, bien aimés, a besoin de la parole de Dieu. Bien-aimés, pour élever vos enfants, vous avez besoin de la parole de Dieu. Pour travailler, vous avez besoin de la parole de Dieu. Pour réussir dans votre vie, vous avez besoin de la parole de Dieu. Pour réussir dans vos examens, vos épreuves de la vie, vous avez besoin de la parole de Dieu. Pour faire des enfants, vous avez besoin de la parole de Dieu. Pour aller de l'avant, pour vivre la grandeur, pour vivre les succès, pour vivre la réussite, l'impact, vous avez besoin de la parole de Dieu. Car la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et rien de ce qui existe sans la parole de Dieu. Mais tout existe par la parole de Dieu. Un enfant m'a appelé au téléphone pour me demander, non, apôtre, est-ce que, dis-moi un peu, il y a quelqu'un qui dit que au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Mais la terre était informe et vide. Donc par ces versets, il dit que l'Éternel n'avait pas créé l'eau. L'eau existait déjà avant que l'Éternel puisse créer. Donc ce n'est pas lui qui a créé l'eau. J'ai dit à la personne là, il n'a jamais lu Jean chapitre 1 qui dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et rien de ce qui existe sans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Car au commencement, c'était la parole était Dieu et la parole c'est Dieu. Et c'est cette parole Dieu qui a créé toutes les choses. Alors dis-moi un peu, comment la personne peut te dire que l'eau n'était pas créée par Dieu? Non. Tout ce qui existe ont été créés par l'Éternel Dieu lui-même. Gloire au Seigneur. Mais dis-moi là où vous êtes avec foi, 3 fois Amen, Amen, Amen par cette parole. Tout ont été créés par la parole. Alors la Bible déclare, par rapport à tout ce que vous avez besoin, pour votre guérison, pour votre situation de papier, pour votre voyage, pour tout ce que vous avez comme projet bien-aimé à réussir dans votre vie, vous avez besoin de la parole de Dieu. Et je te communique la parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette parole, bien-aimé, c'est la sémence. C'est ce que vous avez besoin dans votre vie. Alors, à partir de là, nous avons compris que la sémence, c'est la parole de Dieu. Et puis, le champ, c'est vous. Maintenant, quand je parle là, bien-aimé, je suis en train de s'aimer. Et ce que je suis en train de s'aimer, bien-aimé, sache-le très bien, doit produire des fruits. Je ne dis pas que ça peut produire, non. Là, je parle avec confirmation que non, cette sémence, la question, c'est de s'aimer en vous maintenant, doit produire des fruits. Et les fruits dépendent, bien aimé, des types de semences que la terre a reçues. Au nom de Jésus, la sémence que vous recevez cette nuit-là, ce soir-là, bien aimé, c'est la même, c'est le genre de fruits que vous avez cueillis dans votre vie. Bien aimé, je suis en train de vous prêcher la sémence de la déraciner les œuvres du diable dans votre vie, dans votre famille, dans votre foyer, dans votre ministère, et de détruire les œuvres du diable, afin de laisser la place à la sémence de l'Éternel d'agir complètement dans votre vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien aimé, je disais tout à l'heure que l'Éternel, sa vision est de détruire les œuvres de Dieu. Et le diable aussi, sa vision, l'Éternel, sa vision est de détruire le diable. Et le diable aussi, sa vision est de détruire les œuvres de Dieu. C'est la même vision, mais seulement les objectifs se diffèrent. Parce que quand l'Éternel a la vision de détruire les œuvres du diable, parce que les œuvres du diable apportent la mort, apportent la malédiction, apportent la condamnation, apportent l'échec, la honte, la bassesse, les péchés. Bien aimé, et pourtant, le diable, ces œuvres-là, bien aimé, le diable aussi dans son tour veut détruire les œuvres de l'Éternel. Quelles sont les œuvres de l'Éternel? C'est l'amour, la bonté, la victoire, la bénédiction, la vie, bien aimé, la réussite, les succès, les bonnes choses. C'est ça les œuvres de l'Éternel. Maintenant, le diable veut venir détruire les œuvres de l'Éternel pour planter les œuvres de la mort. L'Éternel aussi à son tour veut détruire les œuvres du diable pour planter les œuvres de la vie.
Voilà la guerre. C'est la même vision, mais les objectifs se diffèrent. L'Éternel veut détruire la mort pour s'aimer la vie, et le diable veut détruire la vie pour s'aimer la mort. Mais nous avons une guerre. Depuis que vous avez Christ en Jésus, sachez très bien, vous n'avez pas accepté une vie de la paix, mais vous avez accepté une vie de la guerre contre le diable. Mais gloire au Seigneur, parce que la guerre que nous avons contre le diable, nous le faisons dans la victoire. Parce que l'apôtre Paul dit, nous sommes de plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le Seigneur a combattu, il a vaincu à notre place. La Bible déclare, les autorités, les dominations ont été dépouillées sur la croix. Le Seigneur les a livrés publiquement au spectacle. Il les a vaincus par l'œuvre de la croix. Et nous aujourd'hui, bien-aimés, nous vivons seulement notre victoire. Nous sommes dans la victoire. La guerre que nous avons avec le diable, nous ne le faisons pas cherchant la victoire, mais nous le faisons dans notre victoire. Gloire au Seigneur, c'est déjà une bonne position pour nous. C'est une bonne nouvelle pour nous, c'est une bonne nouvelle pour vous, mon frère, ma soeur. Tel que vous êtes là, quoi qu'il en soit dans votre vie, quoi qu'il arrive, sachez-le, garde-la très bien que vous avez la victoire et vous êtes vous-même la victoire. Car l'apôtre dit, vous n'avez pas, mais vous êtes des plus que vainqueurs. Mais je suis un plus que vainqueur. Je déclare, je suis un plus que vainqueur. Je déclare, je suis un plus que vainqueur. Je déclare, vous aussi là où vous êtes des plus que vainqueurs. Là où tu es un plus que vainqueur. Dis à votre soeur, dis à votre frère que vous êtes un plus que vainqueur. Quoi qu'il en soit, même si les gens vous rejettent, même si les gens ne croient pas en vous, même si vous n'avez pas ce que vous avez besoin, même si vous galérez, vous habitez chez quelqu'un, même si vous n'êtes pas encore marié, même si vous n'arrivez pas à faire des enfants, même si vous ne travaillez pas encore, même si vous n'avez pas encore des papiers, même si votre visa tarde, même si bien aimé, ta maladie, la bien aimé te tourmente jusqu'à maintenant où je parle, laisse-moi te dire, déclare avec moi cette nuit-là, ce soir-là, que tu es un plus que vainqueur. Tu es un plus que vainqueur, tu es un plus que vainqueur, tu ne cherches pas la victoire, mais tu es dans la victoire et tu resteras toute ta vie dans ta victoire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Oui, bien-aimé. La Bible déclare, c'est ce que je vous ai montré. Le diable copie la vision de l'Éternel. L'Éternel veut détruire ses œuvres et le diable aussi en son tour veut détruire les œuvres de l'Éternel. C'est ce que nous avons aujourd'hui. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ce que nous devons comprendre aujourd'hui. Mais gloire au Seigneur, parce que nous avons l'autorité sur les œuvres du diable. La Bible déclare que l'Éternel notre Dieu, par la bouche du Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a dit ceci, tout pouvoir qui lui appartenait, il nous a légué. Il nous a dit, nous avons maintenant droit, on ne discute pas sur les droits, de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toutes les œuvres du diable. La Bible dit, rien ne nous nuira. Bien aimé, si le diable a semé dans votre vie le célibat, s'il a semé dans votre vie la stérilité, s'il a semé dans votre vie la pauvreté, s'il a semé dans votre vie les péchés, s'il a semé dans votre vie la condamnation, la honte, la maladie, moi je déclare en qualité de l'homme de Dieu, en qualité du Seigneur, en qualité de la personne qui a reçu l'onction pour détruire et déraciner les œuvres du diable, je déclare qu'à partir de maintenant, je suis en train de déraciner cela dans votre vie et je suis en train de maudire cela, je suis en train de détruire cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je les condamne dans les lieux des déserts au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais vous devez être libre, car c'est pour la liberté que Christ vous a franchi. Et si le Christ, le Fils de Dieu, vous a franchi, vous êtes et vous serez réellement libre. Acclame le Seigneur là où vous êtes, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Bien aimé, je sens quelque chose qui est en train de se produire. Je sens quelque chose qui est en train de se passer. Je sens quelque chose dans la vie de quelqu'un. Je ne sais pas qui, mais je sens quelque chose en train de se passer. Oui, cher Saint-Esprit, merci pour ton œuvre. Merci car personne ne restera la même chose, bien aimé, par rapport à cet enseignement. La vie de quelqu'un est en train de se transformer. La vie de quelqu'un est en train de se recréer. La vie de quelqu'un est en train, bien aimé, de se libérer maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Mais pour comprendre cela, que le diable a la même vision que l'Éternel, de détruire les œuvres de l'Éternel, comme l'Éternel fait détruire ses œuvres, nous prenons nos Bibles, nous allons lire, en commençant par Amos chapitre 2. Amos chapitre 2. Amos chapitre 2. Nous allons prendre les versets 9. Amos chapitre 2, verset 9. La Bible dit ceci. Et pourtant, j'ai détruit devant eux les Amoréens, dont la hauteur égalait celle des cèdres, et la force
ses déchets. J'ai détruit leurs fruits en haut et leurs racines en bas. Vous écoutez ce que l'Éternel dit. L'Éternel détruit les œuvres des Amoréens, qui représentent les œuvres du diable. Il dit, j'ai détruit les fruits en haut et j'ai détruit les racines en bas. Ça là, on verra ça encore plus tard, même les samedis qui viennent. Mais pour l'instant, je suis en train de vous introduire pour que vous compreniez que la vision de l'Éternel a de détruire les œuvres du diable. La vision de l'Éternel nous a placés sur la terre afin de détruire les œuvres du diable. Bien aimé, vous allez comprendre que le diable aussi a la même vision. Mais seulement les objectifs ne sont pas les mêmes. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons encore lire un autre verset. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Tout ça, c'est pour voir la vision que l'Éternel a de détruire les œuvres du diable. 1 Jean, premier livre de Jean, chapitre 3, verset 8. Pas l'évangile de Jean seulement, mais 1 Jean, vers la fin de la Bible. 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Jean, chapitre 3, verset 8. J'ai lu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui pratique les péchés est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc vous allez comprendre, le Fils de Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Son apparition, sa venue sur la terre, était uniquement pour détruire les œuvres du diable, pour vaincre les diables, pour détruire ses œuvres. Donc nous voyons par là que l'Éternel Dieu a une vision de détruire les œuvres du diable. Voilà pourquoi, bien-aimés, ne vous laissez pas. Ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas dormir. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, c'est l'heure de nous réveiller en fait de nos sommeils. Bien-aimés, réveillons-nous et déracinons, détruisons les œuvres du diable au nom de Jésus. Vous savez quoi? Si vous ne vous levez pas pour détruire les œuvres du diable dans votre vie, ce sont les œuvres du diable qui vont détruire. Parce que nous avons la même mission. Pendant que nous travaillons pour, le diable aussi travaille pour. Lui veut détruire les œuvres de Dieu en nous. Et nous aussi, nous devons détruire les œuvres du diable dans ce monde. Dans la vie de nos frères, dans la vie de nos sœurs, dans la vie de nos familles. Nous devons détruire les œuvres du diable, bien aimés. Si nous ne détruisons pas les œuvres du diable, ma soeur, mon frère, c'est les œuvres du diable qui vont nous détruire. Mais je refuse que les œuvres du diable te détruisent. Je refuse que les œuvres du diable te détruisent. Je refuse que les œuvres du diable détruisent ton mariage. Je refuse que les œuvres du diable détruisent tes études. Je refuse que les œuvres du diable détruisent bien aimé ta vision. Je refuse que les œuvres du diable détruisent ta destinée. Je refuse que les œuvres du diable détruisent ta business, tes business. Je refuse que les œuvres du diable, bien aimé, détruisent ton appel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ni ta mission que l'Éternel t'a donnée. Oui, bien aimé, troisième verset. Jérémie chapitre 1, verset 9 à 10. Jérémie chapitre 1, verset 9 à 10. Tout ça, c'est pour voir vraiment le travail que Dieu nous a donné et le travail que l'Éternel est en train de faire, qui est la destruction des œuvres du diable. Il y en a plein de versets comme ça. Mais j'ai pris que quelques versets par la grâce des révélations du Saint-Esprit. Et c'est là où nous sommes en train de travailler. Donc, Jérémie chapitre 1, nous prenons les versets 9 à 10. J'ai lu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Bien aimé, là, l'Éternel confirme encore par la bouche de son serviteur Jérémie que l'Éternel l'avait placé comme il me place aujourd'hui, comme il peut vous placer maintenant. Comme il vous place maintenant, même je peux dire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, de faire quoi? De détruire aussi les œuvres du diable. Il faut détruire les œuvres du diable. Si vous ne détruisez pas les œuvres du diable, les œuvres du diable vont vous détruire. Quand vous remarquez quelque chose qui n'est pas normal dans votre vie,
dans la vie de votre famille, dans la vie de votre foyer. Mais dans ce que vous êtes en train de faire, bien aimé, ne perdez pas le temps. Bien aimé, levez-vous dans la prière. Commencez à prophétiser. Bien aimé, prends l'autorité sur les œuvres du diable parce que c'est ton droit. La Bible dit, Jacques chapitre 2, verset 19, les démons savent, reconnaissent ces choses et ils tremblent. Quand nous sommes en prière, comme nous allons faire ça tout à l'heure, quand nous sommes en prière, en train bien aimé d'utiliser nos droits par la puissance de la prophétie, en train de déclarer ce que l'Éternel nous a donné à notre possession, les démons ne peuvent rien faire parce qu'ils savent que ce que nous faisons là, bien aimé, c'est vrai. On ne discute pas sur les mêmes, les démons ne discutent pas bien aimé sur les droits. Bref, quand nous les chassons au nom de Jésus-Christ, ils partent dans les arrêts. Pourquoi? Parce que bien aimé, c'est un droit que nous avons reçu de la part de l'Éternel, bien aimé, de chasser les démons et bien aimé, de détruire les œuvres du diable. Rien ne pourra nous nuire, bien aimé. Je te rappelle que rien ne te nuira. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien aimé, détruisons les œuvres du diable, déracinons les œuvres du diable dans nos vies. Roba Shandaria Babarabase. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien aimé, les derniers versets que je vais lire avec vous pour vous faire voir que l'Éternel a vraiment cette mission de détruire les œuvres du diable. Nous prenons Matthieu chapitre 15, verset 13. Matthieu chapitre 15, verset 13. Sunduria Babarababa. Merci, cher Saint-Esprit, pour l'œuvre qui était en train de faire. Je vois le feu tenter de s'allumer dans la vie de quelqu'un. Je suis en train de voir ça dans une grande vision. Le feu s'allume dans ta vie, ma soeur. Le feu s'allume, tu appelleras, tu enverras ton témoignage. Le feu est en train de s'allumer. Là, c'est juste l'introduction de ces thèmes. Nous allons entrer dans la profondeur. Vous allez voir, bien aimé, la puissance de cet enseignement. L'Éternel est vivant. Oui, personne ne me dira que l'Éternel n'agit pas. Parce que ce que je vis dans ma vie, là, moi personnellement, bien aimé, personne ne me dira que l'Éternel n'agit pas. C'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu de délivrance. La Bible dit qu'il a ordonné que nous soyons les puissants, et nous les sommes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, Matthieu chapitre 15, verset 13. J'ai le nom de Jésus. Matthieu 15, 13. Il répondit, toute plante qui n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Bien aimé, toute plante, toute sémence que notre Père céleste n'a pas plantée. Parce que dans ton champ, tu n'as pas le droit d'avoir des espèces de sémences. Alors cette sémence-là du diable est là, bien aimé, qui est plantée dans ta vie, qui est plantée dans ton ministère, qui est plantée dans ton foyer, dans ta famille, dans tes business, dans tes études, dans ta destinée là. Bien aimé, la Bible déclare, c'est un droit, que tout ce que le Père n'a pas sémé en toi, ni en vous, sera déraciné. Et ce que je fais maintenant, ensemble avec vous, bien aimé, aide-moi là où vous êtes, bien aimé, Robo Shandalia Babarabasa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien aimé, je déracine avec vous tout ce que le Père n'a pas semé en vous. Le doute qui est en vous, ce n'est pas le Père qui les sème. La peur que vous avez, ce n'est pas le Père Céleste qui l'a semé. La pauvreté qui vous anime, ce n'est pas le Père Céleste qui l'a semé. La stérilité, la maladie que vous avez là, ce n'est pas le Père Céleste qui l'a semé. L'ivrognerie, la cigarette, la drogue, la magie, la sorcellerie, bien aimé, qui règne dans votre famille, qui règne, bien aimé, dans votre maison, qui règne dans ta vie, ce n'est pas le Père Céleste qui l'a semé. Ce sont les semences du diable. Mais par l'autorité, par l'onction que j'ai reçue de la part de l'Éternel, je déracine cela. Élève tes deux mains, mais déclare avec moi tout ce que papa n'a pas semé en vous. Soit déraciné. Déracine cela. Et détruis cela comme je l'ai détruit aussi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ronda Babarabasa. Là, c'est la vision que l'Éternel, notre Dieu, a pour votre vie. Il veut détruire les œuvres du diable dans votre vie. Maintenant, sache-le que l'ennemi aussi n'est pas lui. Pendant que nous sommes en train de travailler comme ça pour détruire les œuvres du diable, la faiblesse dans la prière, l'incrédulité, bien aimé, les absences occultes, bien aimé, l'incompréhension des enseignements, tout ça, ce ne sont pas les semences de notre papa. Ces semences-là doivent être déracinées, détruites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le diable, c'est quand tu commenceras à comprendre le message, l'enseignement, ta vie change. Parce que la vie d'une personne ne change pas par rapport à l'argent, mais la vie d'une personne commence à changer du moment où la personne commence à comprendre la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons voir deux versets pour clôturer, prier ensemble de la part du diable qui confirmera ce que je vais dire tout à l'heure, que la même mission que nous avons, vous allez voir ça dans la lumière des Écritures, que le diable aussi a cette vision. Nous prenons d'abord Jean chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10, bien aimé. Nous lisons selon notre Jésus-Christ de Nazareth. Là, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle.
Il dit les voleurs. De quel voleur parle-t-il? Il parle du diable. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Vous voyez? La même mission que l'Éternel notre Dieu nous a donnée. L'Éternel notre Dieu t'a donné de détruire les œuvres du diable. Le diable aussi de son côté, il se prépare, il a la même vision, la même mission. Lui aussi, il veut détruire quoi? Il veut détruire les œuvres du diable. Et pardon, les œuvres de l'Éternel. Il veut détruire la parole de Dieu qui est semée en vous. Il veut détruire la bénédiction que l'Éternel a préparée pour vous. Il veut détruire votre mariage. Il veut détruire, bien aimé, votre fertilité. Il veut détruire votre promotion. Il veut détruire, bien aimé, votre destinée. Le diable a une mission de détruire votre destinée. Bien aimé, les jours où Jésus était né, les mages ont vu, bien aimé, le message de son étoile. Et il voulait, bien aimé, suivre cette étoile. Et quand je vais informer Hérode, Hérode voulait venir, bien aimé, détruire cet enfant à partir des messages dont les mages lui ont informé. Bien aimé, laisse-moi vous dire, il y a des gens qui voient les messages de ta vie. Et quand ils voient les messages de ta vie, ils ont seulement un seul objectif de faire quoi? De détruire votre vie. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'applique le sang de Jésus-Christ dans votre vie. J'applique le sang de Jésus-Christ dans vos études. J'applique le sang de Jésus-Christ dans votre destinée. J'applique le sang de Jésus-Christ dans votre ministère. J'applique le sang de Jésus-Christ dans votre mariage. J'applique le sang de Jésus-Christ sur votre business. J'applique le sang de Jésus-Christ, bien-aimé, sur votre santé. J'applique le sang de Jésus-Christ sur le nombre de jours de vie que l'Éternel a destiné pour vous sur cette terre. Vivez la longévité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, le diable ne détruira pas les œuvres de Dieu en vous. Je déclare à qualité l'homme de Dieu par la puissance des sangs de Jésus avec les œuvres du diable que le diable ne saura pas détruire les œuvres de Dieu en vous. C'est nous qui avons l'autorité, le droit de détruire ces œuvres ici sur la terre et puis dans vos vies. Au nom de Jésus. Il vient aussi avec la même vision de faire quoi? De détruire. Mais cette fois-là, il veut détruire les œuvres de l'Éternel. Maintenant, nous allons voir le dernier verset pour prier. Matthieu chapitre 13, verset 19. Matthieu chapitre 13, verset 19. Matthieu 13, 19. La Bible dit quelque chose de très très important. J'ai dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, de la parole de Dieu, et ne la comprend pas, les malins, dont le diable, vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence de l'homme du chemin. Vous voyez, pendant que nous avons besoin de déraciner les œuvres du diable et de détruire les œuvres du diable, cette opération-là, bien aimé, ne dormez pas. Ne lâchez pas ces enseignements jusqu'au bout, parce que c'est toute une saison que je travaillerai avec vous. Vous avez eu la grâce, il n'y a pas d'être sur ces enseignements, parce que ces enseignements apporteront, bien aimé, le bonheur dans votre vie, la délivrance, la joie de vivre dans votre vie, la tranquillité et l'équilibre, bien aimé, dans votre vie, l'atmosphère divine dans votre vie. Bien aimé, si vous ne le faites pas avec moi, le diable le fera pour détruire ce que Dieu vous a donné. Lui, quand il vient, il veut déraciner. La Bible dit, quand un homme écoute la parole telle que vous écoutez là, si vous ne comprenez pas ce que vous avez à faire par cette parole, le diable viendra vous enlever. Il va déraciner la sémence de Dieu. Comme nous déracinons ses œuvres, lui aussi va déraciner les œuvres de l'Éternel en vous. Et après, il va détruire cela. Comme nous avons lu dans Jean chapitre 10, verset 10. Et nous aussi, nous déracinons ce travail. Donc c'est la même vision. Mais l'autre détruit pour détruire les œuvres de la mort pour donner la vie, et l'autre détruit les œuvres de la vie pour donner la mort. Donc voilà un peu, bien aimé, la différence, mais la vision est la même. Mais la différence, ce sont les objectifs. Les objectifs de Dieu, c'est donner la vie, et les objectifs du diable, c'est donner la mort. Maintenant, bien aimé, nous allons prier. Là où vous êtes, je crois que vous avez très bien suivi cet enseignement. Ça a été un grand bonheur, une grande bénédiction pour vous et puis pour moi, ce soir, bien aimé, en fait de partager cet enseignement. C'est le début, c'est l'introduction de ce que nous allons continuer à travailler ensemble. Bien aimé, là où vous êtes, concentrez-vous maintenant, concentrez-vous, nous allons maintenant prier. Je sais que pendant ces enseignements, beaucoup de choses ont traversé votre esprit, beaucoup de choses ont touché votre cœur. Maintenant, nous allons prier. Et puis, les samedis prochains, ne manquez pas 22h. Toujours aussi, connectez-vous www.tvlafoinjésus.com à partir de 22h. Et sur le bouquet Orao, c'est 11e chaîne de télé
TV La Foi. Bien-aimés, connectez-vous. Bien-aimés, nous allons faire des travaux car le Saint-Esprit est là. Vous ne serez pas déçus par cette saison-là, bien-aimés, de déraciner et d'étouffer les œuvres du diable que le Saint-Esprit nous a donné. C'est pour votre bonheur, c'est pour mon bonheur. Et puis votre vie avancera à partir de là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, nous allons prier. Concentrez-vous, bien-aimés, là où vous êtes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, c'est toi qui as dit dans ta parole que tout ce que tu n'as pas sémé sera déraciné. Si toi tu ne sèmes pas, donc automatiquement c'est le diable qui sémera. Mon Dieu, mon roi, tout ce que tu n'as pas sémé, donc c'est le diable qui l'a sémé. Mon Dieu, tout ce que tu n'as pas sémé, c'est le diable qui l'a sémé. Tout ce que tu n'as pas sémé, c'est le diable qui l'a sémé. Père éternel, je déclare, la maladie de mon frère là, c'est pas toi qui l'as sémé. La maladie de ma soeur, c'est pas toi qui l'as sémé. La douleur de mon frère, la douleur de ma soeur, c'est pas toi qui l'as sémé. L'échec de mon frère et de ma soeur, c'est pas toi qui l'as sémé. Père éternel, Yandara Basaka, la honte de ma soeur, l'échec de ma soeur et de mon frère, c'est pas toi. La pauvreté de mon frère et de ma soeur, c'est pas toi qui l'as sémé. Mon Dieu, mon roi, Shonda Roboshinda Babarabasa, le chômage de mon frère et de ma soeur, c'est pas toi qui l'as sémé. La malédiction de mon frère et de ma soeur, c'est pas toi qui l'as sémé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel, je me lève en qualité de la personne que tu as oint, en qualité de la personne que tu as accordé la grâce, mon Dieu, moi, enfin d'être ensemble avec ce peuple de partout dans le monde, à travers cette chaîne de télé, la foi en Jésus. Mon Dieu, mon roi, je libère la foi, je libère l'onction, je libère l'œuvre du Saint-Esprit. Maintenant, dans la vie de chaque personne qui a suivi cet enseignement, ou de chaque personne qui suivra cet enseignement partout dans le monde, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, je déclare les miracles, je déclare la délivrance de mon frère, je déclare la délivrance de ma soeur, je déclare, mon Dieu, mon roi, Rabashonda Karabasé, je maudis tout ce qui voudrait bien aimer Yahweh, compliquer le mariage de mon frère, de ma soeur, tout ce qui voulait bien aimer compliquer ses capacités de faire des enfants. Père, je déclare tout ce qui veut compliquer bien aimer son travail, je maudis cela au nom de Jésus. Que la délivrance entre, que la délivrance entre, que la solution arrive, que la solution arrive, que la victoire se manifeste, que la paix entre, que la paix entre, que la liberté entre, que la vie de la prière, bien aimé, se révèle, que la vie de la prière, l'esprit de réveil, l'esprit de la foi se manifeste, que la vie de mon frère chante, que la vie de ma soeur chante, à partir de maintenant. Et mon frère, ma soeur ne sont plus des sans-papiers, ils sont plus bien aimés, oh Seigneur éternel, des célibataires, ils sont plus bien aimés de malheureux, ils sont plus, oh alléluia, mon Dieu, mon roi, des personnes qui vont pleurer du matin jusqu'au soir, car la parole est là, car la sémence véritable est entrée, la sémence véritable est entrée. Je déclare et je supprime les œuvres du diable, j'applique le sang de Jésus en disant qu'aucune bien-aimée force diabolique, satanique ne viendra bien pour détruire la sémence dont tu as semé en eux. Quand dans leur vie, il leur faut seulement une seule espèce de sémence qui est ta parole. Et je laisse que ta parole fasse son travail dans leur vie et que cette parole produise des fruits d'une, mon Dieu, mon roi, des vies, des bonheurs, des bénédictions, des grandeurs dans leur vie, des miracles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma soeur, élève tes deux mains, dis avec moi, ma vie a changé. 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 Je ne suis pas une personne maudite. Je ne suis pas une personne malheureuse. Je ne suis pas une personne pauvre. Je ne suis pas une personne malade. Je ne suis pas une personne condamnée. Je ne suis pas une personne stérile. Je ne suis pas une personne célibataire. Je ne suis pas une personne chômeur. Je ne suis pas une personne malheureuse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis la tête. Je ne suis pas la queue. Je suis le bonheur. Je suis la grandeur. Je suis la force. Je suis la victoire. Je suis la paix, je suis la joie, je suis la richesse, je suis les biens. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimés, le samedi prochain, je vous promets, je serai là. Je salue tous les hommes de Dieu qui me suivent de partout dans le monde. Je salue, merci Pasteur Adrien pour tes conseils, les bishops Patriarche Choumou pour tes conseils. Je salue tous les hommes de Dieu qui me soutiennent de partout dans le monde. Je salue tous les enfants de Dieu. Je salue ma sœur Sandra Noyon, je salue Louange Dingengi à Paris, je salue tout le monde, je salue ma femme Déborah et mes enfants Edith, Jérémie et puis Victor Sublime, je salue tout le monde, je salue tout le monde, je salue tout le monde, Évangeliste Cephas, je vous salue, je salue tous les enfants de la restauration, je salue tout le peuple de l'Éternel, tous nos fidèles téléspectateurs, je vous salue, merci des confiances que vous me témoignez, que l'amour du Père, la grâce de Jésus, la communion du Saint-Esprit soit votre partage. On se verra les samedis prochains à partir
des 22h, notre saison de destruction, de déraciner, de détruire du diable continue. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous salue là où vous êtes. Au revoir et puis à bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.